Archange Michael, soyez prêts. Mes chers, je suis l'archange Michael. Être ici, comme toujours, et comme cela a été dit par tous, est toujours une raison pour beaucoup de joie et beaucoup de lumière pour nous. Un temps de déséquilibre total, un temps de surprise, pas si bonne, approche. Il ne s'agit pas pour quiconque d'être terrifié, et encore moins d'avoir peur. C'est le moment de faire confiance. Il y a toujours ce moment où le monde s'écroule autour de vous, mais où vous retombez sur vos pieds parce que vous avez confiance. Ce sera donc le plus grand test. Nous vous le disons ici depuis un certain temps maintenant, soyez prêts. C'est comme si votre monde, comme vous le dites, allait basculer. Tout sera déréglé. Rien n'aura plus de sens dans le cadre de ce qui a été déterminé et défini pour vous. Beaucoup de choses changeront. C'est exactement à ces changements que nous voulons que vous soyez prêts, que nous voulons que vous acceptiez sans colère, sans jugement, sans commentaire. Nous pouvons toujours dire la chose suivante, Dieu Père Mère ne fait jamais d'erreur. Donc, une fois encore, affirmons que tout ce qui se passe dans votre monde n'a rien à voir avec les décisions de Dieu Père Mère, avec les punitions de Dieu Père Mère pour que vous soyez punis. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé au fil du temps. Maintenant, je peux dire que oui, il y aura la main de Dieu Père Mère qui interviendra sur cette planète. Plus de gâchis, plus de désordre. Vous serez une race évoluée et, en tant que telle, vous devez agir comme une race évoluée. Alors tout ce qui vous lie au passé, à la terreur, à tout ce qui n'a pas été voulu par Dieu Père Mère sera éliminé. Vous aurez la chance de vivre dans un nouveau monde avec des concepts et des lois très différents de ce que vous avez aujourd'hui. Nous dirons donc seulement que maintenant, oui, il y aura la main de Dieu Mère Père sur toute la planète. Et comment fonctionnera la main de Dieu Mère Père ? À travers nous, nous sommes ses représentants, les êtres de la lumière qui nous entourent. Tous ceux qui participent à cette évolution de la planète suivent les ordres de Dieu Père Mère. Nous savons que ce ne sera pas facile. Nous savons que vous ne comprendrez pas. Et pire, nous jugerons. Nous disons seulement que nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. Vous devez apprendre à vivre dans le nouveau monde où les lois universelles devront être respectées. La planète n'aura plus ses propres lois. Vous vivrez sous les lois universelles qui sont beaucoup plus sévères et beaucoup plus productives que les lois que vous avez sur cette planète. Il appartiendra donc à chacun d'entre vous de trouver son point d'équilibre, de trouver ce point où vous continuerez à croire en nous ou non. C'est vous qui décidez. Si vous voulez nous juger, si vous ne vous respectez plus, c'est dommage car vous serez toujours bloqué dans tout ce qu'on vous a enseigné qui a amené votre planète là où elle est aujourd'hui. Alors, comment tout ce que vous vivez est-il juste ? Regardez le point que vous avez atteint. Vivez-vous une vie heureuse et paisible ? Votre monde est-il égalitaire ? Personne n'a faim ? Tout le monde a droit à tout ? Beaucoup répondront « mais c'est comme ça, chacun a ce qu'il mérite ». Je répondrai alors « c'est dommage ». Car vous êtes encore coincé dans les croyances que l'on vous a enseignées pendant longtemps. Ensuite, dans les moments à venir, il vous appartiendra simplement d'effacer de vos esprits tout ce que vous avez appris, tout ce que vos lois et vos gouvernements vous ont imposé et de voir le monde d'une manière différente. Un monde de réelle égalité, un monde où tout le monde a droit à tout, un monde où personne n'a faim, où personne n'est supérieur à personne. Si c'est une utopie pour vous ou quelque chose qui ne résonne pas dans votre cœur, ce n'est pas grave. Vous continuerez à suivre votre chemin dans la 3e dimension sans aucun problème. Vous avez encore un long chemin à parcourir pour apprendre que le monde n'est pas ceci. Le monde ne peut pas être ceci, il ne peut pas être ce dans quoi vous vivez aujourd'hui. Alors commencez à prendre position. Commencez à vous présenter sans jugement. Commencez à vous présenter en vivant simplement chaque instant. Peu importe ce qui vient, peu importe ce que vous verrez, peu importe ce que vous saurez. Ce qui compte, c'est que vous soyez libérés,
c'est que vous soyez totalement libre de toute forme de servitude. Commencez donc à couper vos liens avec une grande partie de ce que vous croyez et de ce que vous pensez être juste. Les vérités ne seront pas faciles et vous devrez avoir beaucoup de foi, beaucoup de détermination, beaucoup d'équilibre pour pouvoir vous tenir sur vos deux pieds et tomber sur vos deux pieds. Sinon, vous vous fondrez dans la masse et toute la marche que vous avez faite jusqu'ici ne servira à rien. Parce que vous n'accepterez rien, vous nous jugerez et regretterez d'être venus jusqu'ici. Mais nous disons toujours, cela dépend de chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. C'est comme si vous terminiez un cycle à l'école où vous devez maintenant décider de la direction que vous allez prendre. Allez-vous essayer d'atteindre des niveaux plus élevés ou allez-vous rester là? Ce que vous avez appris est très bien. C'est suffisant, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Super! Donc, vous faites un choix et vous n'allez certainement pas le vivre sur cette planète. Maintenant, si vous choisissez d'évoluer, alors oui, vous aurez une série d'obstacles et d'épreuves. Rien ne se termine, rien n'est figé, votre voyage ne fait que commencer. Comme tout ce que l'on commence, on ne sait jamais si on va le terminer. Mais si vous avez de la volonté, de la foi et de la confiance, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, il n'y a aucune raison pour que vous n'y arriviez pas. Alors, choisissez simplement ce que vous voulez vivre. Si vous voulez accepter ce qui a été dit, cela n'a pas d'importance. Ce qui sera dit, vous lui ferez confiance, vous l'accepterez, vous ne le jugerez pas, vous continuerez simplement votre chemin. Je ne dis qu'une chose à chacun d'entre vous. Ce qui sera fait dans votre monde ne vous touchera pas directement de manière spécifique, sauf si vous voulez vous faire mal pour l'autre, sauf si vous voulez subir la souffrance de l'autre. Donc, une fois de plus, je dis, regardez votre démarche. Oubliez la démarche de l'autre. Occupez-vous de votre propre chemin. Occupez-vous de votre propre évolution. Oubliez ce qui se passe autour de vous. Allez-vous vous faire du mal pour quelqu'un que vous pensiez connaître, mais qui, au fond, n'était pas du tout comme vous le pensiez? Je vous dirais que c'est une perte de temps. Vous avez l'habitude d'idolâtrer les humains, vous les mettez sur un piédestal. Et je vais vous dire, de ces piédestaux, la grande majorité tombera et vous regretterez beaucoup de les avoir idolâtrés. Vous n'idolâtrez pas un autre frère, vous n'idolâtrez rien, pas même nous. Nous ne voulons pas d'idolâtrie, nous ne voulons pas de passion, nous voulons un amour léger et pur, c'est tout. Alors pourquoi idolâtrer un frère? Il est aussi humain que vous l'êtes. Est-il tout ce qu'il semble être? Est-il parfait comme vous l'imaginez? Ou est-ce juste une coquille? Vous obtiendrez cette réponse. Alors arrêtez d'idolâtrer qui que ce soit, car personne ne mérite d'être idolâtré. L'idolâtrie est un phénomène de troisième dimension, qui consiste à cesser de vivre à sa manière pour vivre à la manière de l'autre. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici. Commencez donc, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder votre propre chemin. Oubliez le chemin de l'autre et oubliez ce qui arrivera à l'autre. Ah, vous avez souffert pour la défaite de l'autre? Pour le démasquage de l'autre? Pourquoi? Est-ce que ça fait partie de vous? Est-ce que ça fait partie de votre corps? Alors pourquoi souffrir pour lui? Pourquoi souffrir pour lui? Personne ne doit souffrir pour personne. Chacun doit regarder son propre chemin. La souffrance fait partie du parcours de chacun, et si l'autre a rencontré la souffrance, elle fait partie de son parcours. Vous n'êtes pas obligés de souffrir ensemble. Comprenez ceci. Beaucoup ne comprennent toujours pas et beaucoup n'acceptent toujours pas cela. Ils pensent qu'ils doivent annuler leur vie pour faire l'expérience de la souffrance de l'autre. Et je vous le dis, cela aussi se répercute, cela aussi a une récolte. Arrêtez de vivre la souffrance des autres. Je ne dis pas ici qu'il faut abandonner qui que ce soit. On peut aimer, on peut se soucier, mais sans souffrir de la souffrance de l'autre. C'est tout à fait possible. Soyez donc prêts, chaque jour plus prêts, car chaque jour, le grand jour approche.
De nombreuses personnes pensent qu'une fois de plus, nous mentons en disant que rien ne se passera. Alors attendez, et quand ce sera le cas, alors vous le croirez. Et ensuite, je veux voir comment vous allez vous comporter. Ferez-vous confiance et tomberez-vous sur vos pieds, ou vous mêlerez-vous à la masse, à la vague, à la boue qui se formera autour de vous? Alors je voudrais voir chacun d'entre vous. Je vous aime.